Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un jour de rupture. Je quitte DJI et je vais vous dire pourquoi. Il y a un an, le 15 décembre 2016, lorsque j'ai lancé mes vidéos, j'ai fait le choix de m'équiper avec un Osmo Plus de DJI pour tourner. L'Osmo Plus, c'est la caméra avec laquelle je suis en train de filmer tout de suite. C'est un peu un jour de séparation, un jour de tristesse. Je dois dire au revoir à ma caméra et je change pour plusieurs raisons. Alors, dès le départ, je tiens à vous rassurer, DJI, j'adore, c'est une super marque, les produits sont fabuleux, mais l'Osmo Plus, je pense que je suis arrivé un peu aux limites par rapport au travail que je fais sur ma chaîne YouTube. Alors, pas sur l'ensemble des vidéos, mais sur une partie. Et justement, je tenais à vous le dire parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de youtubeurs, pas mal de personnes qui ont une chaîne, qui lancent une chaîne, qui se posent des questions quant à acheter l'Osmo Plus et à savoir si c'est intéressant ou jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que je tiens à vous faire un petit peu ce retour d'expérience après avoir passé un an complet avec ce matériel-là. Pour vous la faire très courte, je vous présente le matériel. J'ai donc l'Osmo Plus qui est posé là sur un pied. J'ai donc un pied, un trépied. J'ai donc ce qu'on appelle l'extension rod qui est posé sur le tripode. Voilà. Tac tac, l'Osmo est attaché. Pour la petite histoire. Dès le départ, quand j'ai acheté un micro, j'ai acheté celui-ci, le vidéo micro de Rode, qui est bien, mais il faut vraiment être très proche. Dès lors que vous êtes loin, le son n'est pas terrible. C'est-à-dire que vous tenez votre Osmo à la main, vous vous baladez, vous avez le micro qui est posé juste à côté. Là, c'est bien parce que vous n'êtes pas trop loin et ça capte. Sinon, c'est la galère. Alors pour les prises en studio, moi, ce que je vous conseille qui coûte beaucoup moins cher, c'est un petit micro comme ça, là, coucou, qui marche super bien et qui est vraiment super. Sinon, j'en ai un autre quand je suis en extérieur. C'est celui-ci, ce micro de Rode. Bon, j'ai fait une vidéo sur les micros pour vous les présenter, ça c'est bien. Donc j'ai fait le choix de prendre ce micro-là, qui est bien. Maintenant, lorsque vous posez votre caméra un peu plus loin, vous êtes à distance, tout de suite le son est pas génial. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de présentation avec une interview de Bosch Smart Home, super solution d'ailleurs. Allez voir, c'est ici. Le micro est un peu loin, on perd en précision, alors ça marche quand même, mais voilà, ça c'est aussi une des contraintes techniques qui m'a fait changer de micro. Ça pourtant c'est le micro qui est vendu avec l'Osmo dès le départ. Alors il y a des petits accessoires en plus. J'ai acheté le bike mount. Vous le montez sur un vélo. Vous accrochez ici votre Osmo. C'est pas génial. Parce que la tête, même si elle est stabilisée, je trouve que quand ça prend des chocs, je suis pas hyper fan. Je préfère une action cam. Pour moi ça fait plus le job que cet accessoire de chez DJI. Alors après tel que il y en a d'autres qui l'ont utilisé et qui ont vraiment trouvé le produit fabuleux. Bon moi je reste un peu sur ma faim là-dessus. Ensuite, bon, une batterie de plus, ça c'est un petit peu obligatoire. Ça doit être le micro d'origine, je pense. Bon, l'accessoire pour recharger, voilà. Voilà un peu tout mon kit. Hop, mon kit de base, bon, ma housse, hein, voilà. Voilà un peu mon kit de base de mon Osmo. La différence entre l'Osmo Plus et l'Osmo, c'est qu'avec l'Osmo, une des grandes différences, avec l'Osmo Plus, vous avez besoin d'avoir juste un écart de 50 cm pour avoir un point net. Avec l'Osmo, je crois qu'il faut 1,50 m, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que j'ai choisi l'Osmo Plus. Il est un peu plus cher, mais franchement, il est bien. La caméra est correcte. La stabilisation, elle est juste géniale. Les gimbals de DJI sont extraordinaires. Je sais pas si vous l'avez vu déjà sur les drones, que ce soit les Mavic, que ce soit les Phantom 4, Phantom 3, enfin la stab, elle est vraiment géniale. Donc si vous cherchez un super gimbal avec une super stabilisation, pour moi l'Osmo Plus, c'est de la balle. Déjà, lorsque je filme avec, au début je filmais avec une colorimétrie de base, maintenant je suis passé en mode log. Le mode log, je vous fais un split très court dessus, mais ça me permet vraiment d'avoir une image très plate et de pouvoir après appliquer une colorimétrie. Le mode log de l'Osmo est bien, mais c'est pas encore complètement ça. Mais après ça marche bien, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, là on est sur un produit qui est aujourd'hui vendu par DJI en modèle nu, l'Osmo Plus à moins de 700 €. Donc bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Le vrai problème que je rencontre, c'est que je suis amené à de plus en plus me déplacer pour ma chaîne YouTube. J'étais à Berlin il n'y a pas longtemps. J'ai aussi rencontré des créateurs high-tech, des entrepreneurs par le biais de la French Tech. Donc je bouge pas mal et du fait de devoir bouger, j'ai un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de l'allumer rapidement pour tourner un sujet, parce que je vais capter un instant qui est intéressant, qu'il faut aller vite, et bien là, l'Osmo Plus ou l'Osmo font pas du tout le job. C'est-à-dire que je dois l'allumer, il s'allume. Ensuite, j'allume mon smartphone, je dois trouver le réseau Wi-Fi, donc je trouve mon réseau Wi-Fi, je me connecte, je sors, je vais sur mon application. Une fois que je sors mon application, il faut que j'aille sur le mode vidéo. Sur le mode vidéo, alors en imaginant que ma carte, j'ai pas besoin de la vider, que tout soit calé, calibré, une fois que je suis sur mon mode vidéo, je fais mon point pour effectivement avoir la netteté sur la chose que je veux filmer. Je positionne mon Osmo, je filme
et j'ai perdu entre 30 à 40, 45 secondes. Et si vous avez beaucoup de Wi-Fi, il faut vous trouver votre réseau par minute. Enfin, c'est rapidement contraignant, c'est rapidement pénible. C'est un peu, pour moi, une des limites de ce produit. Après, l'autre limite, c'est qu'effectivement, vous avez une caméra qui est bien, qui est une bonne qualité, mais on n'est pas non plus sur un outil professionnel. Alors, je ne vais pas dire que... faut pas me faire dire ce que je dis pas. Pour moi, c'est une super cam, mais lorsqu'on va aller plus loin en colorimétrie, en qualité d'image, qu'on a besoin d'un petit outil rapide, fonctionnel, c'est un peu la limite de ce produit, c'est un peu voilà aujourd'hui le problème que je rencontre. Pour solutionner ce problème, j'ai cherché des caméras qui étaient sympas et qui pouvaient marcher. Je suis allé voir du côté de chez Canon, le 80D qui est une référence et qui est très connu, mais fondamentalement il y a aussi un problème avec le 80D, c'est que vous n'avez pas le mode log pour avoir une image complètement flat, et vous n'avez pas une stabilisation 5 axes. La stabilisation 5 axes, on la trouve sur le 77D. J'ai déjà présenté, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo, si vous voulez aller voir, c'était il y a longtemps, hein, ça a un peu évolué depuis, mais j'ai fait une vidéo dessus. Le 77D a bien la stabilisation 5 axes, mais par contre, pas de mode log, donc bon, et c'est un peu compliqué. Je suis allé voir du côté de chez Panasonic, le GH4 a le mode log, il faut rajouter 100 € de plus en option pour l'avoir, mais on peut l'avoir. Par contre, il n'a pas de stabilisation 5 axes. Si je veux un super capteur, un super boîtier, une stabilisation 5 axes et pouvoir avoir un mode log, j'ai une espèce de problématique un peu compliquée et j'ai trouvé ma solution. Et justement, j'ai fait fumer la carte bleue, je ne suis pas sponsorisé. Hein. Ça, je l'ai payé avec mon argent. Et ce que je vais sortir, je l'ai payé avec mon argent aussi. Donc, je fais de la pub pour personne. Mais par contre, c'est vraiment la solution, pour moi, idéale par rapport à ma problématique. J'ai acheté le GH5 de chez Panasonic. Alors, c'est pas un produit qui est cadeau, mais par contre, il a vraiment, pour moi, un cahier des charges extraordinaire. C'est aujourd'hui une des références pour faire de la vidéo. Je connais énormément de vidéastes, j'ai eu que des retours positifs du GH5. Alors, chacun a son modèle préféré. Il y en a qui sont plus chez Sony, d'autres chez Canon, d'autres chez Panasonic. Alors, peu importe. Chez Nikon aussi, enfin, on ne va pas tous les citer. Mais le Panasonic, le GH5, pour l'avoir vu, l'avoir déjà testé, avoir eu énormément de retours de personnes qui font du broadcast, c'est vraiment un produit qui est super. Et moi, par rapport à ma problématique personnelle, j'ai une stabilisation 5 axes, ce qui fait que je peux le tenir à la main, me déplacer et le poser à un endroit, j'aurai toujours une certaine stabilisation. Alors après, c'est pas aussi bien qu'un gimbal ou aussi bien qu'un Osmo Plus, mais la stabilisation, franchement, elle est top et elle fait vraiment bien le job. Et là-dessus, je peux avoir un mode Vlog. Alors, pour avoir le Vlog, j'ai dû débourser un peu plus d'argent, ça on s'en fiche. C'est juste pour dire que même si l'appareil est quand même un des produits qui n'est pas cadeau, il faut rajouter un peu plus pour l'avoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce produit, je vais vous le présenter dès demain. On va faire un unboxing, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, puis on va le présenter, faire une prise en main, l'allumer, voir un peu l'objectif. Lorsque je le maîtriserai vraiment et que je l'aurai vraiment en main, et bien à ce moment-là, je vous ferai une vidéo plus complète pour vous présenter cet appareil, surtout côté vidéo. Moi, la photo, c'est pas trop mon job, la vidéo, ça l'est davantage. Donc, on fera un tour là-dessus. Voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui, je dis bye bye DJI sur ce produit. Alors, DJI, je pense que je dirais sur d'autres produits, hein, des drones, des choses comme ça. Peut-être que je prendrai un Osmo Mobile pour avoir une petite solution stabilisée pour filmer avec mon portable, ce qui pourrait être super. Mais maintenant, en caméra principale, il va y avoir du changement. GH5 de chez Panasonic. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, le kit complet est à vendre. Hein, donc, je vous laisse me mettre un commentaire, vous m'envoyez un email hello@monsieurgreux.fr. Si ça vous intéresse, on s'envoie quelques messages et puis on voit si je peux faire affaire ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, vous, déjà des produits de chez DJI? Est-ce que vous avez un Osmo Plus? Est-ce que vous pilotez les drones? Dites-moi ce que vous en pensez en termes d'image. Et puis, est-ce que, comme moi, vous sentez à un moment un peu les limites du produit? Pas par rapport au produit en lui-même, mais par rapport à votre utilisation et par rapport à ce que vous en recherchez. Est-ce que vous avez déjà essayez ce petit bijou. Est-ce que vous avez déjà le GH4 qui est un super appareil? Vous mettez tout ça en commentaire, on en parle et vous allez voir qu'il va y avoir encore du changement, encore des surprises. Le fait d'avoir un produit qui est plus compact, avec une meilleure portativité, que je peux déplacer, j'allume, tac, je peux shooter. On va faire des choses top, on va faire des choses un peu différentes par rapport à tout ce qu'on a fait ces derniers temps sur la chaîne. Alors, ne vous inquiétez pas, on va garder la même trame, on va toujours parler de high-tech, mais on va aller se balader un peu à droite à gauche, on va essayer de faire un peu du vlog tech, voilà, on a plein de possibilités. Je pense qu'on va bien se marrer. Vous mettez tout ça en commentaire, on en discute ensemble. Je vous remercie, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, parce qu'on parlera toujours et encore mieux de high-tech. Merci à vous, soyez sages, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour faire un tour de ce Panasonic GH5. Ciao!